axés essentiellement autour de l'origine du projet de construction de la prison de Kisangani, alors que ce site ne figure nullement dans le projet de construction. L'origine du projet de construction de la prison de Kisangani, alors que ce site ne figure nullement dans les différents sites répertoriés lors du Conseil des ministres auquel fait allusion le ministre. La source de financement des projets de construction de prisons retenus lors de la réunion du Conseil des ministres 6 mars. La base légale qui reconnaît au ministre de la Justice la compétence de construction de prisons au détriment du ministère des Infrastructures et Travaux publics. L'existence de l'avenant au contrat ayant permis le ministre de passer d'un montant de 39 877 67,96 $ à 29 millions de dollars. La preuve de domiciliation des fonds si évoqués au compte séquestre, le siège social de la société Zio Construction SARL, les recours au fonds de Frivao dans le cadre du projet de construction de la prison de Kisangani, au regard de l'article 4 du décret créant Frivao, il s'est de noter qu'aucune quantité n'est réservée au gouvernement pour gestion. Les menaces exercées sur le directeur général de la DGCMP pour obtenir l'avis de non-objection. La garantie des réalisations antérieures de l'entreprise Zion Construction SARL, la production du plan architectural, l'agrément de la société Zio Construction SAR par le ministère des Infrastructures et Travaux publics, c'est réponse du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. En réponse à l'Assemblée des préoccupations, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, indique que tout membre du gouvernement responsable d'un portefeuille de l'État est une autorité contractante et que c'est à ce titre qu'il a engagé l'État congolais dans le cadre de ces projets. Il a affirmé par ailleurs que dans le cadre du marché public sous examen, il a rappelé certaines obligations prescrites par la loi numéro 10/010 du 17 avril 2010 relative au marché public et le décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure y afférent, notamment la demande d'autorisation spéciale pour conclusion d'un marché de gré à gré auprès de la DGCMP, la demande d'approbation auprès de la Première ministre par la suite. Au sujet des prétendues menaces exercées sur la personne de la directrice générale de la DGCMP, le ministre d'État répond qu'il est un homme de paix et n'a jamais exercé une pression quelconque, une menace, aucune menace. Par contre, il reconnaît n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection, car, précise-t-il, la directrice générale de la DGCMP lui avait garanti qu'il s'agirait que d'une formalité administrative susceptible de régularisation. Après avoir reconnu ses erreurs, il a présenté ses excuses à la commission, donc à l'Assemblée plénière. Le ministre d'État a estimé qu'à ce stade de la procédure, la dernière décision revient à Madame la Première ministre qui peut ordonner soit l'annulation pure et simple du projet, soit sa révisitation et qu'il n'y a pas lieu d'envisager des poursuites judiciaires, les dossiers étant au stade administratif. C'est ici qu'il a souligné que la démarche du PG près la Cour de cassation à son encontre n'est nullement objective et affirme qu'il s'agirait simplement d'un règlement des comptes. Ainsi,
Il a conclu à demander aux députés membres de la commission d'examiner froidement les pièces fournies afin de constater son innocence et à exprimer sa désolation avant de solliciter leur indulgence. 5. Avis et considérations. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, au regard des interventions du procureur général près la Cour de cassation et du ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, et à l'issue de l'examen minutieux des pièces fournies par les deux invités, votre commission note qu'il est à Paris et qu'il subsiste encore d'innombrables contradictions et zones d'ombre qui empêcheraient la manifestation de la vérité dans cette affaire. Votre commission rappelle que les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant les droits aux présumés auteurs des faits à présenter ses moyens de défense. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 ont pris part au vote, 17 ont voté pour, 2 ont voté contre, 2 se sont abstenus. Bis. Ainsi, sur 23 membres que compte votre commission, 21 membres ont pris part au vote, 17 ont voté pour. Pardon? Poursuivez, monsieur. Ayez vos apaisements. Suivez. Ayez vos apaisements, chers collègues. Qui dit A doit dire B. Vous ne discutez pas avec la plénière. Merci, honorable président. Poursuivez la lecture, monsieur. Votre indulgence, honorable président. Merci. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 6. Du vote du rapport. Du vote du rapport. Attention, honorable député, nous sommes dans cette salle, nous engageons individuellement chacun son honneur, sa dignité aux yeux de l'opinion. Alors, vous aurez l'occasion de voter pour la recevabilité de ces rapports. Il sera débattu. Et je ne voudrais pas observer dans cette salle un quelconque clientélisme. Surtout que beaucoup de choses ont été dites sur ce travail. Alors abstenez-vous à crier comme ça. On vous voit à la télévision. Et quand on va vous mettre dans les TikTok, vous allez vous poser des questions. Faites attention. Soyons objectifs, sereins jusqu'à la fin. C'est la seule attitude que je vous recommande, c'est tout. Soyez objectifs. Est-ce qu'on a dit ici qu'on va tuer quelqu'un ou arrêter quelqu'un? Je n'ai pas entendu ça. Mais alors, pourquoi vous criez? Du vote et du rapport. Au terme de ces travaux, votre commission spéciale et temporaire a adopté les rapports irrélatifs. Sur 23 membres qui composent votre commission, 18 membres ont pris part au vote. 18 ont voté pour, aucun n'a voté contre. En conséquence, votre commission spéciale et temporaire a adopté à l'unanimité son rapport. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est parvenue et qu'elle vous prie d'approuver. Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci, honorable Andélité.
Il a tenu jusqu'au bout à lire lui-même le rapport. Merci, honorables députés et chers collègues. Après l'économie et la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction achat de M. Moutamba Tungana Constant, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. Je soumets ce rapport parce qu'il est sensible, puisque j'ai entendu non, oui, non, oui. On le soumet au débat ou bien on fait comme pour le premier coup? Très bien, au débat. Merci. Pardon? Non, pour ceux qui le veulent, mais comme il s'agit des rapports qui portent sur des personnes, c'est un membre par groupe parlementaire. Mais s'il y a des groupes parlementaires qui n'ont rien à dire, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, les députés qui veulent intervenir peuvent passer par les trichements des présidents de leur groupe parlementaire. OK? Signé, il faut que ça soit signé par le président du groupe parlementaire. Donc, vous nous faites parvenir ça progressivement chez les rapporteurs. Déclaré recevable ici à l'Assemblée nationale. Maintenant, on va passer au débat. Qui intervient au moment où nous... Venez. Il y a la motion de l'honorable Mwando Simba. Vous pouvez donner votre motion. Merci, honorable président. Je pense que je prends la parole par motion de procédure. Oui. Nous considérons au niveau de notre groupe parlementaire qu'il est important, avant de s'inscrire pour intervenir, que les gens qui sont contre la proposition qui est faite par la commission passent s'exprimer. Alors nous verrons par la suite l'opportunité de monter à la tribune. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on viendra dire si on est pour ce que la commission a demandé. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Pour économiser le temps, les gens qui veulent défendre. Deux personnes pour, deux personnes contre, ou bien on vote la motion? Parce que il faut éviter qu'un camp pour ou contre soit déjà dégagé avant le débat. C'est ça le danger. Mais kulomba na bambuta ya kinzonzi kana bosi baki na mabanza ya kubodisa na hii na komisio kuiza kasala baluta mosi samu na kuiza mingi penza kumonisa mabanza na bao kansi samu na kubambula beno moyo ben fona zabati bosi mutubaka na tono na lumba makumi zoe na sambwadi komisio yai meluta na ntwala ya banzonzi ba yambaka Constant Moutamba ba yambaka pe procureur général près ya cour ya cassation yina sonika kamukanda awa na Assemblée nationale samutiba kuza bixilandi Constant Moutamba na kwenda kusamba to akwenda bakwe kuwayandi na yonso kuzaka basika na kutubati ya bakaka mbongo mingi ya luyalu mbongo na vandaka ya kuiza mingi penza kuzaba kutunga boloko ya nene kuna na Kisangani nde na yonso ina na rapport commission mekuza sala ntangu mekuza kuma na bambuta ya kinzonzi samu bakuza mingi penza kuluta mosi